Bonjour les formateurs. Désolée, j'ai un problème de caméra, je ne vais pas l'allumer aujourd'hui. Je vais vous présenter les méthodes d'évaluation, comment on évalue, qu'est-ce qu'on évalue, les types d'évaluation, pourquoi on évalue, les atouts de l'évaluation et toutes mes sources. Alors, les méthodes d'évaluation, donc en formation, on a des méthodes diagnostiques qui permet d'évaluer le début des compétences, l'évaluation formative, donc l'évaluation en cours de la formation, et à la fin, on appelle ça des évaluations sommatives ou certificatives. Donc les précurseurs, ça date de 1928, hein, les premiers auteurs qui ont travaillé sur les concepts d'évaluation. Ensuite, en 67, c'était la capacité à évaluer les compétences des salariés et à les positionner pour pouvoir fixer des objectifs d'apprentissage. L'important, c'est de savoir s'ils ont acquis les compétences ou pas. Donc, on démarre par une évaluation diagnostique. C'est un état des lieux des compétences, de voir quel niveau ils ont par rapport à telle ou telle compétence pour atteindre tel ou tel métier. Et donc, pour le formateur, c'est d'adapter son programme et ses contenus, de les réajuster par rapport aux tests initiaux. Donc, l'évaluation formative, c'est pendant la formation. Elle se fait sur plusieurs séances. Elle se fait tout du long de la formation. Elle doit faciliter les apprentissages parce que vous devez adapter vos contenus à ce qu'a compris le groupe et les axes d'amélioration du groupe, c'est-à-dire ce qui leur manque, et de remettre en place des séances s'ils n'ont pas compris, de les autoriser à poser des questions, de les autoriser à revenir sur des anciens cours, des anciennes activités. L'évaluation de fin de formation, donc elle s'appelle l'évaluation sommative ou certificative, qui donne accès à un certificat de compétence et qui permettent de vérifier s'ils ont atteint ou pas ces compétences pour être positionnés soit sur un niveau supérieur dans un métier ou quand c'est une formation initiale pour être positionnés sur un métier. Les supports d'évaluation qui sont utilisés, donc c'est des questionnaires oral, écrit, vous pouvez demander des synthèses, vous pouvez demander des exposés oraux au groupe, des QCM, utiliser des quiz, vous pouvez utiliser donc Kahoot, Learning Apps ou Genially. Et moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est les jeux de rôle et les mises en situation d'animation pour voir s'ils ont vraiment la compétence. Donc, par exemple, dans une formation de management, je demande à des managers d'animer le début d'une réunion pour voir s'ils arrivent à prendre la parole, à distribuer la parole, à énoncer un programme, des objectifs de réunion tout simplement. En 59, le modèle le plus connu, c'est Kirkpatrick, donc qui est professeur américain et donc qui évalue les formations sur ces 4 impacts. Donc les réactions, c'est ce qu'on appelle des enquêtes de satisfaction. Mesurer le niveau des compétences, c'est ce qu'on vient de dire. L'évaluation des comportements, donc ça c'est plus sur le relationnel, on évalue le savoir-être à l'aide des jeux de rôle comme je viens de présenter, à l'aide des grilles d'évaluation. Concernant le savoir-être, on peut aussi évaluer les résultats. Qui est-ce qu'on peut évaluer donc? C'est les apprenants. Vous pouvez vous évaluer tout seul en auto-évaluation et vous faire évaluer par vos pairs. On évalue des méthodes et on évalue des groupes. Le but, c'est de pouvoir valider des connaissances, d'évaluer la satisfaction d'un groupe et pour pouvoir atteindre des objectifs.
qu'est-ce qu'apportent les évaluations? C'est prendre conscience de ses propres progrès et de ses axes d'amélioration, de motiver, de donner du sens et donner confiance, parce que quand on a atteint des objectifs, on a une meilleure estime de nous-mêmes. Pour les formateurs, c'est d'identifier les difficultés des stagiaires et du groupe, de réguler et de fixer des nouveaux objectifs et surtout de mettre en place des séances supplémentaires, donc ce qu'on appelle des activités de médiation pédagogique s'ils n'ont pas compris. Donc, deux bouquins intéressants et des sites, donc je conseille Bien enseigner, il est vraiment au top.